Salut à toi, cher yogi, chère yogini, ma très chère flamme de mon cœur, ma très chère flamme de la Yoga Fire Tribe. Bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Je suis Jo et je suis toujours aussi ravie de t'accompagner dans ta pratique du yoga chaque semaine, 2 fois par semaine, chaque jour, tout le temps. Aujourd'hui, on fait l'inverse de ce qu'on a fait la semaine dernière. Plutôt que de nous apaiser, nous allons nous booster dans cette assez courte séance pleine de mouvements et de souffle. A tout de suite sur le tapis pour un Energy Boost. Cher yogi, cher yogini, je t'invite à t'allonger. Oui, je sais, ça paraît contre-productif, mais fais-moi confiance. Tu vas te mettre sur le dos, en Shavasana, et tu vas prendre le temps de voir quel est ton taux d'énergie à 7 secondes. Les pieds écartés, largeur du tapis, les bras qui peuvent même dépasser du rectangle sacré de ton tapis. Les épaules qui se détendent, les hanches et les pieds également. Observe comment tu te sens. Si tu es un peu râpe, la place c'est ok. Je pense qu'on a tous le droit, particulièrement en ce moment, de se sentir un peu fatigué. Mais je vais te donner des petits trucs pour retrouver de l'énergie. Des petits trucs yogiques, bien sûr. Et une des meilleures façons de faire vibrer cette énergie en nous, c'est de chanter. Donc je t'invite, si tu le souhaites, ici dans ton Shavasana, à chanter un Om, en te concentrant sur l'effet, sur la vibration des pieds à la tête, voire au-delà. Ok ? Inspire. Déjà, chanter nous force, nous oblige à prendre une grande inspiration. Donc à vraiment retrouver tout cet air dont on a l'impression de manquer parfois quand on est fatigué. Et en plus, on s'éveille avec le son et avec la vibration. Parfait. À présent, tout doucement, tu vas pouvoir poser un pied à plat, poser l'autre, coller le dos complètement sur le sol et resserrer les jambes vers toi. N'hésite pas à te masser tout de suite si tu sens que c'est mon dos qui est un petit peu fatigué. Fais-toi un petit peu de bien. Et lorsque c'est ok, tu viens mettre tes 2 mains sur tes genoux, sur les rotules, et t'immobiliser au centre. La colonne et le cou droit. À l'inspire, tu vas éloigner les genoux de la poitrine jusqu'à ce que les bras viennent se tendre. Pousser le coccyx vers l'avant. Et à l'expire, tu vas rassembler à nouveau les genoux vers la poitrine. Et tu vas faire ça quelques fois à ton rythme. Inspire, éloigne les genoux. Engage le ventre. Expire, resserre. Inspire, éloigne. Expire, referme. Quelques fois à ton rythme, une dizaine. Pousse bien le dos contre le sol. Pompe. Pompe de l'énergie. Un peu plus rapidement pour les 2-3 derniers. Super. Reviens serrer les cuisses contre ton ventre et cette fois-ci, les mains vont glisser entre les mollets et les cuisses que tu peux masser au passage, bien entendu. Tu peux même te tapoter légèrement pour réveiller tes jambes. Ça, il ne faut pas hésiter à le faire quand tu te sens un peu bloqué. Mais pour l'heure, on va reglisser les mains à plat sous les genoux ou derrière les cuisses et on va faire le culbuto. Donc prends ton temps et trouve un tout petit peu d'élan ici. Hop, masse ton dos d'abord tout doucement. Tu n'as pas à forcément aller
très loin, très vite. Accroche-toi bien à tes cuisses. Et petit à petit, va de plus en plus loin vers l'arrière et jusqu'en assise. De plus en plus loin vers l'arrière et jusqu'en assise. Rien que ça, moi, ça me fait beaucoup de bien. Je sais que ça m'énergise. J'espère que c'est pareil pour toi. 2 fois encore. Sans te faire mal, bien sûr. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, tu roules sur un côté. Et pour te rasseoir, tu t'aides des mains et tu me rejoins en assise de ton choix. Nous y voilà. J'espère que ça va. Tu dois sentir un peu de chaleur dans ton dos. C'est bon signe, la chaleur. Maintenant, tu vas venir placer tes mains sur ton ventre. L'une par-dessus l'autre, vers le nombril à peu près. Et tu vas inspirer en gonflant ton ventre. Imagine vraiment que tu veux pousser tes mains avec toute la surface de ton ventre qui se gonfle. Et expire, rétracte, les mains suivent ou aident peut-être un peu au début. Encore 2 fois. Et maintenant, si tu veux, tu peux en faire quelque chose de continu, de perpétuel. C'est ce qu'on appelle Bhastrika, la respiration du soufflet. Si tu as trouvé ton rythme, on va en faire 30, je compte pour toi. À faire à jeun, bien sûr. Si tu as mangé juste avant ou bu juste avant, arrête-toi. Essaye de bouger le moins possible le reste du corps. Cinq, 4, 3, 2, 1. Inspire fort par le nez, monte les bras vers le ciel. Expire par la bouche, lâche les bras. Encore. Dernière. Rejoins-moi à 4. En posture de la table. Tu vas avoir tes genoux bien sous les hanches, mais tu vas avancer un tout petit peu plus les mains que les épaules pour faire une sorte de diagonale avec tes avant-bras. À l'inspire, la main gauche s'avance même pour être sur la ligne centrale de ton tapis et le bras droit décolle sur le côté droit, grande ouverture du buste. Expire, glisse sous le bras gauche, étire la main droite vers le côté. Inspire, remonte, ouvre ton cœur. Expire, descends. Encore 3. Essaye de ne pas trop descendre les fesses vers l'arrière. Ramène-les bien au-dessus des genoux à chaque fois. Quand tu en as fait 3, tu peux inspirer, remonter le bras droit. Et expirer, remplacer la main gauche par la main droite. Te réinstaller, reprendre un souffle. De l'autre côté, inspire, bras gauche s'ouvre vers le ciel. Grande ouverture, ça peut être à ton niveau. Et sur une expire, glisse sous le bras droit, regarde à droite. Étire-toi bien à fond. Et 3 fois encore. Non, 4 fois. Encore 2. Un peu plus rapide que d'habitude et en version beaucoup moins réparatrice. Inspire et quand tu as fini tes 5 fois en tout, monte ton bras gauche vers le ciel. Et expire, repose les 2 mains sous les épaules. Superbe. À partir de maintenant, tu vas inspirer, creuser ton dos en posture de la vache, regarder loin devant. Et expirer en posture du chat. Et puis de l'enfant. Et on va alterner ces 4 postures de façon assez fluide, assez continue. À l'inspire ici, tu vas aller en table, puis en vache. Et à l'expire, en chat, puis en enfant. Continue, inspire. Table et vache. Expire, chat, enfant.
N'hésite pas à ajuster la position des mains. On en fait encore 3. Mets-y toute l'énergie que tu as. Et ne t'épuise pas. Au contraire, on est là pour remplir un peu le réservoir. Quand tu auras fini, tu resteras en table. Observe peut-être la chaleur que tu crées, peut-être que les battements du cœur accélèrent. Et si c'est le souffle que tu sens accélérer, reprends le contrôle. Inspire, posture de la vache à nouveau, cette fois-ci reste-y. Vérifie que tes mains et tes pieds sont bien installés. Continue de respirer ici. Vois comme le cœur s'ouvre. N'hésite pas à poser les orteils, les poings ou les avant-bras au sol. D'accord ? Inspire encore en vache. Expire en chat. Aspire le nombril. On va rester un petit peu là. Vérifie que c'est toujours OK, que le talon des mains n'est pas complètement écrasé. Puis inspire en vache. Expire en chat. Inspire en vache. Expire en chat. Puis on va accélérer un petit peu. Inspire en vache. Expire en chat. Inspire en vache. Expire en chat. Inspire en vache. Expire en chat. Puis on accélère encore un peu. Vache. Chat. Vache. Chat. Vache. Chat. Trouve ton rythme. Vache. Chat. Si t'as le tournis, va en posture de l'enfant. Vache. Chat. Vache. Chat. Vache. Chat. Tu peux accélérer même un peu si tu veux. Encore 5. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire en vache. Expire, posture de l'enfant. Surtout si tu as la tête qui tourne, n'hésite pas à poser ton front, ouvrir les yeux sans rien fixer de particulier et laisser le souffle devenir naturel. On va refaire vache et chat. Tu choisiras ton amplitude et ta vitesse, d'accord? On en fera une quinzaine. Pour les plus rapides, et entre 3 et 5 pour les plus lents, ceux qui ont envie de s'étirer doucement. On va dire que le maître étalon, ça va être mes 15 rapides, d'accord? Calez-vous là-dessus peut-être, ça sera aussi simple. Allez, inspirons, on va tous et toutes en table. Expirons-y. Et c'est parti, ton rythme, ton amplitude. 5, 4, 3, 2, 1. Et expire, soit en table, soit en posture de l'enfant. Observe. J'espère que tu as trouvé ton rythme. Essaye de retrouver un regard un peu flou. Rassure-toi, la terre tourne, mais pas ton tapis. Allez, quand tu es prêt, quand tu es prête, 4 pattes à nous. Posture de la table, tu vas inspirer, regarder droit vers le sol à la pointe du triangle formé par ton regard et les deux mains. Et décoller la jambe droite. Essaye de ne pas t'ouvrir sur le côté, mais bien de garder les hanches sur la même ligne, les épaules sur la même ligne. Quand tu trouves cette posture de table asymétrique, tu vas pouvoir plier la jambe droite, monter les orteils droit vers le ciel. Posture du tigre, mais dans cette posture, nous allons garder les deux mains au sol. Essayez de bien garder le ventre parallèle avec le tapis. Et on va faire 10 petites pulsations vers le ciel. Inspirez. Sur chaque expire, pulse les orteils vers le ciel. On va en faire 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire là. Expire, genou vers nez, comme tu peux. Ou cuisse vers ventre. Inspire, tigre. Demi-tigre. Expire, genou vers nez. Inspire, tigre. Genou vers nez.
Dernière fois. Genou vers nez. Inspire, tigre. Expire, repose ton genou au sol. De l'autre côté. Inspire, décolle, genou gauche, tends ta jambe gauche vers l'arrière. Ne t'ouvre pas trop si tu peux. Inspire là. Expire, cuisse parallèle au sol toujours, orteil vers le ciel. 10 pulsations, inspire et sur chaque expire. 3, 2, 1 et inspire en tigre. Expire, cuisse vers ventre, genou vers nez. Inspire en tigre. Expire, cuisse vers ventre, genou vers nez. Dernière fois. Genou vers nez. Inspire, orteil vers le ciel. Expire en table. Inspire en table. Expire enfant ou chien tête en bas, orteil recroquevillé dans le sol, fesses vers le ciel, talons lourds. Ou tu le sais, toujours possibilité de poser les avant-bras pour protéger tes poignets. Nickel. Essaye de pousser un peu la poitrine vers l'arrière si tu le peux, sans écraser le talon des mains. Centre-toi bien sur ton tapis, vérifie que tu ne risques de rien bousculer, faire tomber, casser. Et tu vas planter le talon gauche dans le sol. Inspirez pour monter le pied droit vers le ciel. Expirez là, les deux épaules parallèles, les deux hanches parallèles avec le sol. À nouveau, on retrouve nos petites pulsations vers le ciel. Ici, en chien à 3 pattes, tu peux répéter le tigre qu'on vient de faire si tu préfères. Inspire dans ton chien à 3 pattes, pousse les épaules en arrière et c'est parti, 10 pulsations. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, monte un peu plus le talon. Expire, genou vers l'avant, cuisse vers ventre, genou vers nez, épaule au-dessus de poignet. Inspire, monte, 3 pattes. Expire, cuisse vers ventre, genou vers nez. Ça peut se faire à 4 pattes comme on l'a fait tout à l'heure. Dernière fois, reste, cuisse vers ventre, genou vers nez. Et quand tu peux, pose ton pied entre les mains comme tu peux. Pose ton genou gauche, si tu le souhaites, tu peux rester en fente haute si tu veux. Nous allons décoller les mains du sol, détendre les poignets tout de suite, même si tu es ici. Et inspire pour amener les mains vers l'avant, le haut. Et expire vers l'arrière et le bas, tu peux plier un peu les coudes, ouvrir les mains grands. On va en faire 3 comme ça encore. Grand cercle, inspire, frôle, pars vers l'avant, ouvre le cœur. Expire. 2 fois. Dernière. Et repose le bout des doigts au sol. Super. On va répéter. Tu peux rester en fente basse ou rejoindre nos amis qui étaient déjà en fente haute. Stabilise-toi. Tu peux toujours changer d'avis. Inspire, les bras descendent puis monte 1 fois. Expire. Ouvre grand. 2 fois. Expire. Ouvre grand. 3 fois. Expire, ouvre grand, puis descend, posez les mains au sol. 4 pattes ou planche cette fois-ci. Inspire. Solide, un peu de mouvement si tu veux d'avant en arrière. Et expire, descend à plat ventre, comme tu veux. À ta façon. Inspire, cobra, les épaules roulent en arrière, le cœur va vers l'avant, la tête regarde en avant. Les coups de pied sont appuyés, les coudes près des côtes. Inspire, appuie l'index, le pouce. Expire, chien tête en bas ou 4 pattes. Ou enfant. Réinstalle-toi bien, inspire profondément. Des talons aux fesses. Expire, du coccyx au bout des doigts. Inspire, monte la jambe gauche vers le ciel. Soit parallèle avec le sol en table, soit en chien à 3 pattes. Stabilise tout. Allège-toi. Inspire. 10 pulsations, expire. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, monte un peu plus le talon comme tu peux. Étire la jambe. Expire, cuisse vers ventre, genou vers nez, loin devant. Inspire, on monte. Expire, cuisse vers ventre, genou vers nez. Tu peux le faire à 4 pattes. Inspire, dernière, on monte. Pour la dernière, à l'expire, on tient un peu si on peut.
Et hop, on pose le pied comme ça vient et on cède pour aller en fente basse. Tu peux poser ton genou pour la première vague ou bien déjà être en fente haute. Nickel, ancre tout, serre les jambes vers le milieu et les deux pieds l'un vers l'autre. Inspire, les bras descendent, puis monte. Expire, ouvre ton cœur, les bras s'ouvrent et descendent. 2 fois encore. Dernière. Pose les mains sur le tapis doucement. Contrôle ton souffle. Détends tout, ancre tout et choisis ton poison. Reste genou au sol ou inspire pour le décoller, pousser le talon vers l'arrière. Stabilise à nouveau, serre l'intérieur des cuisses vers le centre. Inspire, les bras descendent puis monte. Grande ouverture. Expire, ouvre et descend. Inspire, descend puis monte. Expire, ouvre puis descend. Dernière fois. Puise de l'énergie. Inspire, les mains viennent au sol. Expire, 4 pattes ou planches. Inspire dans ta planche, tu peux bouger un peu. Et expire pour te laisser descendre doucement à plat ventre dans les 8 points ou en Chaturanga Dandasana. Inspire en cobra ou en chien tête en haut. Mains et pieds au sol. Bassin décollé. Trouve un peu de mouvement si c'est agréable. Inspire pour regarder loin devant, épaules basses. Expire, chien tête en bas ou enfant. Yes. Inspire où que tu sois, profite. Expire par la bouche. 2 fois. Dernière. Inspire, regard en avant. Expire, on va toutes se retrouver, tous et toutes, à 4 pattes. Orteils plantés dans le sol. Inspire pour marcher un peu vers tes genoux. Expire pour dérouler le dos doucement et venir sur les genoux et les orteils, les fesses décollées. Secoue un peu les mains, surtout si tu as les poignets un peu sensibles en ce moment, et puis ça te ramène un petit peu d'énergie que tu peux faire bouger et surtout chasser ce qui est en trop. Allez, un dernier petit exercice avant de se rasseoir. Détends les épaules et garde une belle intégrité dans le bas-ventre. C'est-à-dire, essaye de conserver le nombril légèrement aspiré. Légèrement. C'est pas Uddiyana Bandha non plus. Je te demande pas de plaquer toute la sangle abdominale, mais de sentir que c'est actif, pas complètement relâché au niveau du bas du dos et du bas du ventre. Bref, nous allons faire un petit flow ici à base de chameau. À l'inspire, tu vas monter ton bras droit vers le ciel. Et à l'expire, tu vas ouvrir un petit peu comme on l'a fait dans notre fente. Ouvrir sur le côté et plier ton genou sur le côté et plier ton coude comme si tu voulais aller toucher le talon droit que tu peux regarder. Ok? Si ça frôle, c'est ok. Si ça touche pas du tout, c'est ok. Et on fait un autre mouvement avec l'autre bras. Bras gauche vers l'avant. Et à l'expire, c'est la même chose. Plie le coude, va chercher le talon gauche. Et on va enchaîner ces 2 mouvements, faire quelque chose de perpétuel à nouveau. Inspire, bras droit monte. Bras gauche monte. Bras droit monte. Bras gauche monte. Je pense que tu as compris. Je te laisse faire ton mouvement. S'il ne ressemble pas au mien, c'est parfait quand même. Et au bout d'un moment, quand tu en auras assez de faire la roue avec les bras, tu pourras venir peut-être poser une main sur le talon droit, l'autre main sur le talon gauche. Si c'est niette, une main sur les lombaires, l'autre main sur les lombaires. Ça suffit largement. Ok? Et où que tu sois, dans un chameau ou un demi-chameau, respire. Le menton peut rester rentré vers le sternum. Surtout si tu sais tes cervicales fragiles. Ou bien tu peux lâcher la tête. Si tu le sens, inspire où que tu sois. Pousse les hanches en avant. Expire, on va tout d'abord mettre les mains sur le dos. Prends ton temps pour quitter le chameau, toujours. Et à l'expire, les fesses poussent en arrière. Je sais qu'on a envie de quitter vite, mais prends ton temps. Fesses sur les talons.
coude, pied au sol. Posture de l'enfant, front au sol, bras vers l'arrière peut-être. Ou toute autre posture de repos qui te convient mieux. Sublime. Respire calmement. Relâche les mâchoires. Bravo à toi. On ne va pas trop rester dans cette posture de l'enfant. Vérifie juste que les lombaires et les cervicales vont bien. Tu peux toujours venir masser avec le bout des doigts ici les lombaires et les cervicales, voire les trapèzes. Et quand tu seras prête, tu vas appuyer les mains loin devant. Inspirer pour décoller les fesses des talons, passer en posture du chat. Pour contrer le chameau, inspire en chat. Expire en chat. Inspire en chat. Expire en table. Super, on va venir s'asseoir. Tu peux croiser les deux chevilles et marcher vers l'arrière pour poser les fesses ou t'asseoir de toute autre façon qui te convient. Et nous retrouvons une assise stable et confortable. Nous retrouvons les mains sur le ventre. Et rappelle-toi de Bastrika, le soufflet du forgeron que nous avons fait au tout début de cette séance. Nous allons l'accélérer et surtout nous allons oublier l'inspiration bien active qui gonfle le ventre. Nous allons la mettre de côté, nous concentrer sur l'expiration très dynamique, très active et ne penser qu'à ça. Expirer et rentrer le nombril. Expirer, rentrer le nombril. On ne pense plus à inspirer, le corps le fait pour nous. Et ça c'est Kapalabhati Pranayam, la respiration de la lumière sous le crâne. Ça se passe un petit peu comme Bastrika, sauf que on va juste inspirer normalement par le nez une bonne fois pour toutes. Et ensuite, on ne pense qu'à expirer. Comme si toute ta respiration était fondée sur l'expire active par les narines. Et tu peux aller à ton rythme lent, un petit peu comme Bastrika, lentement. Ou aller un petit peu plus vite. On va en faire une 30aine. Je compte sur toi et je compte pour toi. Inspire. Cinq, 4, 3, 2, 1. Inspire, bras vers le ciel. Expire, ouvre, plie tes bras, écarte-les. Inspire, bras vers le ciel. Expire, étire, réouvre. Dernière fois, bras vers le ciel. Expire, ouvre. Super, maintenant bouge comme tu le souhaites. D'habitude, je te conseillerais d'aller en Shavasana. Si tu penses que ça peut te ressourcer et ne pas te faire sombrer, je t'en prie, vas-y. N'hésite pas à refaire un souffle ensuite. Et si là, tu sens que, ok, ça t'a réveillé un petit peu, ça t'a donné de la chaleur, de l'énergie, pars là-dessus et tout ira bien. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance pour cette séance qui m'a fait beaucoup de bien à moi aussi et dont j'ai eu beaucoup de plaisir à te la partager. On va se quitter avec Om Shanti, mais d'abord je voulais juste te dire qu'on peut se retrouver demain si tu le souhaites avec le calendrier du mois qui est en lien ci-dessous, une vidéo par jour avec moi pour pratiquer chaque jour de ce mois. Et je te rappelle aussi qu'on se retrouve tous les mardis maintenant sur Yogilab avec une nouvelle vidéo. Tout est dans la description ci-dessous. Je compte sur toi pour pratiquer. Mais d'abord, je te laisse avec les mains devant le cœur. Et Om Shanti. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Merci. Bravo et à bientôt.